Maintenant un cadre dans lequel il y aura ces accords bilatéraux pour que la manne du pétrole soit siphonnée par les différents partenaires. Donc l'OMC est une affaire trop sérieuse pour la traiter par-dessus le pied et de faire perdurer le dossier d'année en année. Donc l'Algérie doit réfléchir très sérieusement sur son avenir d'un point de vue stratégique, non seulement sur sa défense, sa sécurité, mais aussi sur sa place dans le système économique dans le monde. On sait qu'aujourd'hui c'est une économie monde, c'est-à-dire les choses, une pièce détachée se produit à Taïwan, l'autre en Suède, l'autre à Singapour, et ça se rassemble dans une autre situation, etc. Les capitaux se promènent dans le monde, et on ne maîtrise aucun maillon de ce processus. Donc l'Algérie, quand il y aura un nouveau pouvoir, d'abord il faut remettre le pays au travail. Le pays ne travaille pas. Et il faut le libérer des contraintes extérieures, en particulier sa dépendance alimentaire, vestimentaire, j'allais dire, de santé, etc. Et là, il y a des capacités énormes à rattraper. Sur les 60 ou les 70 milliards de dollars d'importation actuellement, on peut, en 2 années par exemple, réduire cette facture de 20-30%. Ça sera autant de gains récupérés. Et il faut exploiter autrement nos ressources. Et il faut préparer l'après-pétrole très rapidement. On a des gisements d'énergie renouvelable à exploiter. Et il y a aussi un gisement de cerveau à l'étranger qu'il faudra rapatrier. L'Algérie doit préparer les tout prochains mois et prochaines années où on va revoir un retour de notre émigration de l'étranger. Parce qu'à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, la vie devient extrêmement difficile. C'est les parties des populations les plus fragiles. Donc, ils vont revenir. Que faisons-nous pour les accueillir? Et il y aura, j'imagine, d'ici 2014, peut-être 200, 300 ou 500 000 Algériens qui vont revenir. Sommes-nous prêts à les accueillir? Etc. Donc, il y a des problèmes de fond qu'on ne peut pas aborder, mais bien sûr, il y a il y a toujours une possibilité de faire évoluer le pays, et il a de grandes capacités. Maintenant, j'avais compris le FMI, c'est autre chose. Pour la question de le journaliste Jazairiya, je pense que c'est clair, en 99, il s'agit de voir qui était aux commandes dans le pays pour savoir qui a ramené Bouteflika. Bouteflika est venu bien sûr sur un char, et Bouteflika n'est pas venu avec les suffrages. Les Algériens ne le connaissaient pas. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et il y a beaucoup de pays qui sont aussi dans des situations dramatiques. Il y a des gens qui étaient cadres importants, qui vivaient avec beaucoup d'aisance. Ils se retrouvent aujourd'hui à fouiller dans les poubelles. Ça ne se passe pas en Afrique, ça se passe en Europe juste à côté. Ça se passe en Espagne où il y a plus de 50% de chômeurs pour les jeunes, plus de 26% de la population au chômage. Ça se passe en Italie, ça se passe en Grèce, ça se passe en Chine, et ça va arriver ici aussi. Donc il ne s'agit pas de baisser les bras, il faut au contraire avoir toute la motivation, parce que nous avons beaucoup d'atouts. Il faut travailler sur le long terme, réfléchir sérieusement, faire appel à d'autres ressources psychologiques, morales et matérielles, ou sinon il faudra accepter notre misère. Comme le disait un penseur, mission ou soumission. Soit on se missionne pour lutter contre ces phénomènes, soit alors on est soumis à la situation et on n'a plus le droit de parler. C'est Ahmed Ben Bitour يقرأ علينا هذا un document. السلام عليكم. D'une page même pas. سمعونا مادام ما كانش الضوء، خلونا والصوت ما يوصلش، خلونا الصمت باش يوصلكم الصوت تاعنا. هو حق نداء من أجل تحالف استراتيجي ما بين قوى التغيير. ونقرأ عليكم هذا النداء.
أمام خطورة الوضع السائد من خلال المساس بأهم مكاسب دستور 96 والذي كان ثمنه تضحيات ودماء وأحزان دفعها الشعب الجزائري وخاصة منه الشبيبة، ألا وهو مبدأ التداول على السلطة أمام الشلل